Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un dessin animé complètement fou, à la fois hilarant, absurde et dérangeant. Caillou. Derrière ses couleurs vives et ses blagues loufoques, cette série cache quelque chose de beaucoup plus profond. Et si le pays trop mignon, cet univers où Caillou et ses amis passent leur temps à jouer, n'était pas réel? Et si ce monde n'était qu'un refuge mental, une création inventée pour échapper à la souffrance? Et si Caillou elle-même n'était pas simplement une grenouille joyeuse, mais un esprit brisé, enfermé dans son propre imaginaire? Aujourd'hui, on plonge dans la théorie la plus sombre de Caillou. Caillou est une série française créée par Rémi Chapotto et Jean-François Henry. Elle suit les aventures de Caillou, une petite grenouille pleine d'énergie, et de ses trois amis, Monsieur Chat, Moignon et Coin-Coin. Ensemble, ils vivent au pays trop mignon, un monde coloré où ils jouent à des jeux pour s'amuser. Mais très vite, on remarque quelque chose d'étrange. Ce monde n'a pas de logique. Les personnages ne grandissent pas, ils n'ont pas d'histoire avant ni après les jeux, et chaque épisode recommence comme si rien ne s'était passé. Les morts, les bagarres, les drames, tout disparaît au début de l'épisode suivant. Et plus on avance, plus la série prend un ton violent, surréaliste, parfois carrément psychologique. Cette répétition, cette absence de progression donne la sensation que Caillou et ses amis ne vivent pas vraiment dans le monde réel, mais dans une boucle imaginaire. Un monde où rien ne change parce que tout se passe dans la tête de quelqu'un. L'un des éléments les plus marquants de la série, c'est la transformation de Caillou en Bad Caillou. D'un instant à l'autre, elle devient violente, agressive, incontrôlable. Sa voix change, ses yeux se noircissent et son comportement devient imprévisible. Pourtant, après chaque crise, tout revient à la normale. C'est comme si rien ne s'était passé. Cette dualité n'est pas anodine. Elle peut symboliser la lutte intérieure d'une personne brisée entre deux émotions contraires. La joie et la colère, la douceur et la rage. Bad Caillou serait alors la part refoulée de Caillou, son traumatisme, sa souffrance, sa folie. Chaque transformation serait un moment où la façade s'effondre et où la douleur reprend le dessus. Puis lorsqu'elle redevient normale, c'est comme si elle enterrait à nouveau tout ce qu'elle ne veut pas affronter. Cette idée fait de Caillou un personnage bien plus complexe. Elle ne combat pas ses ennemis, elle combat ses propres démons. Le décor de la série semble sorti d'un rêve. Des prairies vertes, des fleurs qui sourient, des nuages qui rient, des arcs-en-ciel à chaque coin d'écran. Tout est trop mignon. Mais derrière cette apparence enfantine se cache un monde profondément instable. Les lois de la physique changent sans explication. Les personnages meurent et reviennent sans raison. Et tout le monde accepte cette absurdité comme si c'était normal. Le pays trop mignon ne ressemble pas à un lieu réel, mais à une construction mentale. Un monde créé de toutes pièces par quelqu'un qui ne veut plus affronter la réalité. Un endroit où tout est parfait en surface, mais où le chaos éclate sans prévenir. En d'autres termes, le pays trop mignon serait l'esprit de Caillou. Une bulle imaginaire où elle enferme tout ce qu'elle ne veut pas ressentir, tout ce qu'elle essaie de fuir. Chaque ami de Caillou représente un trait de caractère bien précis. Monsieur Chat est sadique, cruel et manipulateur. Moignon est bête, naïf et maladroit. Coin-Coin, lui, est muet, mais toujours là, calme et observateur. Et si ces trois personnages n'étaient pas réels? Et s'ils représentaient les différentes parties de Caillou elle-même? Monsieur Chat serait sa colère, son côté violent et destructeur. Moignon représenterait son innocence, sa naïveté d'enfant. Et Coin-Coin, silencieux mais omniprésent, serait sa conscience, sa raison, ou même son subconscient. C'est pour ça qu'il ne quitte jamais le pays trop mignon. Il n'existe que dans son esprit. Et c'est pour ça qu'ils reviennent toujours, même après des blessures ou des morts absurdes. On ne peut pas se débarrasser de ces émotions. Elles reviennent toujours. Chaque épisode de Caillou commence de la même façon. Et si on jouait à un jeu? C'est une phrase anodine, mais dans ce contexte, elle devient presque terrifiante. Et si cette répétition constante n'était pas une simple blague, mais le signe d'un esprit bloqué dans une boucle? Caillou recommence toujours les mêmes parties, les mêmes disputes, les mêmes transformations. Comme quelqu'un qui rejoue sans cesse les mêmes souvenirs dans sa tête. Cette idée existe dans la psychologie du traumatisme. On appelle ça la boucle de mémoire. Une personne revit encore et encore les mêmes scènes de son passé pour tenter de les comprendre ou pour les contrôler. Caillou ne joue pas pour s'amuser. Elle joue pour survivre. Chaque jeu est une tentative de guérir, d'oublier ou de se pardonner. Mais à chaque fois, elle échoue. Parce que tant qu'elle reste dans le pays trop mignon, elle reste enfermée dans sa propre tête. Beaucoup voient Caillou comme une série d'humour noir et de comédie absurde. Mais derrière le rire, il y a une tension constante. Les personnages se détruisent entre eux, se trahissent, s'humilient, puis rient à nouveau. L'humour devient une arme, une manière de cacher la douleur. Caillou fait semblant d'être heureuse. Elle fait des blagues, elle joue. Mais on sent dans son regard, dans ses colères, dans ses silences, une immense solitude.
Le pays trop mignon, ce n'est pas un paradis, c'est une illusion. Un décor mignon pour masquer une souffrance profonde. Et plus on avance dans la série, plus on voit les fissures de ce monde. Les rires deviennent cris, les couleurs deviennent trop vives, et le chaos finit toujours par reprendre le dessus. Alors, et si Kailou n'était pas un simple dessin animé absurde, mais le reflet d'un esprit fracturé? Et si le pays trop mignon n'existait pas? Et si Kailou avait créé ce monde pour fuir une réalité qu'elle ne peut plus supporter? Ses amis ne seraient que des morceaux d'elle-même. La colère, la naïveté, la raison. Et ses cris en bas de Kailou seraient les moments où sa douleur devient trop forte pour être cachée. Derrière les rires, les couleurs et les jeux, il y aurait une seule vérité. Kailou parle de santé mentale, de solitude et du besoin de s'inventer un monde quand la réalité devient trop dure. Et si le vrai cauchemar de Kailou, ce n'était pas Bad Kailou, mais le jour où elle se réveillera, seule, sans son monde imaginaire.